Je suis en compagnie ce matin de Samuel Larochelle, journaliste et auteur. Bon matin, Samuel. Salut Bruno. Un des auteurs les plus prolifiques d'Amos. Même du Québec. Du Québec. Yeah! C'est ça que j'aime entendre. Donc, ben oui, un nouveau livre que tu viens lancer ce soir à Amos, dans ta ville natale. Donc, ça s'appelle Les Queers qui ont changé le monde. Ouais. En fait, c'est mon 17e livre. C'est un livre auquel je rêve depuis vraiment super longtemps. Quand on a commencé à avoir des livres qui donnaient des modèles, par exemple, aux jeunes filles dans différents métiers où on les imaginait moins traditionnellement, ou des modèles d'excellence pour les personnes noires, je me suis dit, je pense que les personnes LGBTQ+, en auraient besoin aussi. J'ai envie de leur donner des modèles, puis en même temps, faire comprendre au reste de la population, parce que j'espère vraiment que ça va les intéresser aussi, que le monde dans lequel on est ressemble à ça grâce à nous, entre autres, grâce à nos inventions, grâce à l'impact qu'on a eu dans les arts, dans les sports, dans la politique, les sciences, le monde des affaires. Puis, un peu de reconnaissance publique. De reconnaissance, mais aussi de réaliser qu'on existe depuis toujours, parce qu'il y a certains esprits un peu niaiseux qui pensent que c'est tout récent. Les gays, les trans, les non-binaires, les lesbiennes, les bisexuels, ou que c'est une mode. Puis c'est tellement loin de la réalité. On est là depuis des millénaires et on a un impact sur le monde. Puis je pense que c'est le temps qu'on en parle positivement puis qu'on inspire les gens. Et ça a sorti... Ben, t'as vu ça, là? T'as dit, moi, je vais m'inscrire dans cette tradition-là. Puis c'est inscrit où par rapport à l'œuvre de Samuel Larochelle, ce livre-là? C'est vraiment quelque chose de différent parce que les gens qui me suivent savent que je vais dans plusieurs genres littéraires, sauf qu'un livre comme celui-là, j'en ai jamais fait. Moi, j'ai fait des romans pour adultes, ados, enfants, des romans graphiques, des récits poétiques, des biographies, bien sûr, comme François Gendron, qu'on connaît bien en région. Mais ça, c'est un livre de portraits d'une page ou deux par personne. C'est écrit de façon très vulgarisée, très accessible, c'est pimpant. Des fois, il y a des petits bouts d'opinion, des fois des petites blagounettes, mais c'est fait pour être lu dans le plaisir. C'est pas très loin du journalisme. Ouais. En même temps, il faut un souffle pour raconter tout ça sur 250 pages. Fait que c'est comme mes deux métiers réunis, mais c'est la toute première fois que je fais ça dans ma jeune carrière. Quel genre d'histoire t'as découvert à travers tes recherches pour créer ce livre-là? Mais c'est drôle parce qu'on pourrait imaginer que comme je fais partie des communautés LGBTQ+, je connais tout ça déjà, ou parce que j'écris dans un magazine spécialisé, le magazine Fugue, depuis 10 ans, que je suis au courant de tout, c'est sûr que j'avais une bonne base, mais j'ai dû faire des recherches, j'ai appris énormément de choses. Tu sais, puis les gens vont en faire autant. Par exemple, la personne qui a un peu réglé le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing, en résolvant les codes des Allemands pour qu'on sache quelles sont leurs stratégies. Oui. C'est un homosexuel. Il y a un film qui a été fait sur lui, d'ailleurs. Exactement, avec le comédien au nom le plus difficile à prononcer de l'histoire, Benedict Cumberbatch. Je pense que je l'ai eu. Bravo! On a Billie Jean King, une joueuse de tennis qui a travaillé pour l'évolution, l'égalité homme-femme. Mon Dieu, on a un docteur trans qui a sauvé des milliers de personnes de la tuberculose. Puis je me gêne pas pour dire, si seulement ces gens-là savaient qu'ils doivent leur vie à une personne trans, alors qu'encore en 2025, on met en danger les personnes trans et on remet en question leur vie. Oui. Pas loin de chez nous, d'ailleurs. Ah oui, au Québec, ça arrive. Oui, on n'est pas obligé de regarder juste aux États-Unis. Là. Exact. Au Canada et au Québec, il y a aussi une montée de la droite qui est très épeurante. Mais il y a un couple de femmes au 19e siècle en Angleterre qui se sont mariées même quand c'était pas légal. T'as mettons, un boxeur trans également qui a vraiment été capable de faire une belle carrière dans son sport. Je pourrais continuer comme ça. Il y a 75 portraits. On a beaucoup de Québécois 75 aussi. portraits, ouais. OK. Par exemple, Laurent McCutcheon, il vient du Québec. C'est lui qui a lancé l'idée de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, la queerphobie. Et il y a plein de pays du monde qui ont emboîté le pas du Québec. On a des Canadiens, on a vraiment dans tous les domaines. Farah Libé, la scientifique qui travaille à la NASA, qui est tellement aimée, mais elle fait partie des communautés queer, elle aussi. Puis je pense que moi, il y a des amis à moi qui font partie de la communauté, qui l'ont appris quand ils ont vu la page couverture de mon livre, parce que Farah Libé est l'un des 5 visages sur la page couverture. Même eux le savaient pas. Fait que mon but, c'est de faire apprendre des choses à mon monde et à la population générale.
Et là, tu viens de lancer ton livre ce soir au Courant alternatif dans ta ville natale, Samuel, La Rochelle. Et est-ce que c'est ton premier lancement ou il a été déjà lancé ailleurs? C'est la toute première fois qu'il arrive dans le monde parce que la sortie dans les librairies, c'est le 3 septembre. Mais comme je venais 2 semaines en Abitibi-Témiscamingue pour une résidence d'écriture au Témis, je me suis dit, il faut que je profite de l'occasion. C'est quelques jours avant la sortie officielle. Je fais un événement avec mon monde à Amos. Donc, qu'est-ce que t'aimes de faire? Parce que tu viens régulièrement en Abitibi-Témiscamingue, tu viens à Amos, tu fais des activités ici. Qu'est-ce que t'aimes de faire tes lancements comme ça? C'est une récurrence, là. Oui. J'ai fait beaucoup de... peut-être 6 ou 7 lancements à Mossois depuis les dernières années. Bien, je me cherche toujours des bonnes raisons de revenir en région, que ce soit des projets, des spectacles ou des lancements de livres. Mais j'aime sentir que le monde d'où je viens s'intéresse à mes projets, qu'ils sentent que c'est important pour moi d'aller leur présenter, puis de prendre un moment avec eux. C'est vraiment donnant-donnant. Je dirais que cette année, c'est assez spécial parce que au printemps, j'ai apporté mon concept de cabaret queer, mon spectacle avec des artistes LGBTQ+, à Rouen et à Val-d'Or. Et je dis tout de suite que dans le futur, on va venir à Amos aussi. Mais bref, c'était comme 20 ans après avoir fui ma région parce qu'elle ne m'acceptait pas. Je revenais avec un show qui célébrait ma différence. Et dans la même année, je viens présenter un livre qui parle de grandes figures LGBTQ+, aussi. Puis là, je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens d'ici autant que mes romans? Peut-être parce je me disais, est-ce qu'ils sont moins intéressés par cette thématique-là? Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde au lancement, puis que, je le sais depuis des années que l'Abitibi s'ouvre en termes de mentalité, puis on dirait que c'en est la preuve encore plus. Ils s'intéressent à toi, du moins. Oui, mais je me dis peut-être qu'ils me suivent moi, mais s'ils ne voulaient pas entendre parler de ce livre-là, ils ne viendraient pas puis ils se trouveraient des raisons. Fait que je pense que c'est un combo, un mélange des deux. Et c'est un échange réciproque aussi parce que tu t'intéresses à eux aussi. Tu travailles aussi en collaboration avec les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Tu fais une grande place dans ton cœur. Et là, on se connaît depuis longtemps, Samuel. Je vois ton bracelet hier. Au début, on avait planifié ton entrevue avec moi hier. Puis là, t'as frôlé la mort. Frôlé la mort. Lundi soir, j'ai fini aux urgences de l'hôpital d'Amos. C'était la première fois que je les fréquentais. Mais je me suis dit, parce que j'ai fait une formidable pierre au rein, puis il y a bien des gens qui comparent ça aux douleurs de l'accouchement. Même des femmes qui ont accouché souvent disent que c'est pire. J'en revenais pas d'entendre ça. Fait que lundi soir, je tremblais, je gémissais dans l'urgence. Mais je pense que je suis content d'avoir vécu ça à Amos parce que vous avez l'un des meilleurs hôpitaux au Québec. Et voilà. Puis je suis pas têteux. Non. Ils ont vraiment pris soin de moi rapidement et très bien. Fait que je me suis remis sur pied juste assez vite pour faire un lancement qui a de l'allure. Bon, puis une belle entrevue. Oui, j'avais peur de dire des niaiseries, mais je pense que je m'en suis bien tiré. T'en es très bien tiré, Samuel. Puis c'est toujours un plaisir de te recevoir, de te rencontrer aussi. C'est ce soir au Courant alternatif, le lancement de ton nouveau livre, Les Queers qui ont changé le monde. Très intéressant comme sujet. Je te souhaite un immense succès, autant dans les ventes du livre que ta soirée ce soir. Et tout le monde est bienvenu. Formule 5 à 7. On vient entre amis. Pas besoin d'être un ami intime pour assister à l'événement. Donc, je vous attends ce soir au CA. Et là, on se laisse sur la chanson d'Ariane Moffat. Qui est un succès du printemps joué. Puis parce qu'Ariane, c'est comme la queen des LGBTQ+, au Québec. Donc, on se lance là-dessus.